bonsoir, bienvenue sur Cato LTV pour votre rendez-vous avec l'information de ce lundi 30 novembre 2020. D'abord, les titres. Premier dimanche de l'Avent, retour sur l'homélie du pape. L'espérance est l'avenir du monde, a enseigné le pape au cours de l'Angélus de ce dimanche. Dans ce journal, nous parlerons également du 7e consistoire qui a vu la création de 13 nouveaux cardinaux, dont un fils de l'Afrique centrale, l'archevêque de Kigali. Envoi en mission des religieuses et religieux samedi 28 novembre dernier par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Voilà pour l'essentiel des titres. Préparation à la fête de la Nativité. En ce premier dimanche de l'Avent, le pape François donne un enseignement pour souligner l'importance de ce temps dans la vie des chrétiens. En parlant du temps de l'Avent, le pape demande au clergé de laisser les jeunes s'impliquer davantage dans la préparation de cette fête. En ce temps, l'Église marque le cours du temps avec la célébration des principaux événements de la vie de Jésus et de l'histoire du salut. Ce faisant, en tant que mère, elle illumine le chemin de notre existence, nous soutient dans nos occupations quotidiennes et nous oriente vers la rencontre finale avec le Christ. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à vivre le premier temps fort de l'année liturgique, l'Avent, qui nous prépare à Noël. Pour cette préparation, c'est un temps d'attente, c'est un temps d'espérance, attente et espérance. Saint Paul indique l'objet de l'attente. C'est quoi? C'est la manifestation du Seigneur. L'apôtre invite les chrétiens de Corinthe et nous aussi à concentrer notre attention sur la rencontre avec la personne de Jésus. Angélus du pape, l'Avent est un appel incessant à l'espérance. Le pape invite à se mettre à l'écoute de Dieu, notamment en cette période de grande incertitude. Dieu ne nous abandonne jamais, assure-t-il, et fort de cet appui, le Saint-Père demande aux fidèles de donner raison à l'espérance qui est en eux. Pour un chrétien, la chose la plus importante est la rencontre avec le Seigneur, être avec le Seigneur. Et étant habitués à être avec le Seigneur de la vie, nous habituons aussi à vivre avec le Seigneur dans l'éternité. Cette rencontre définitive viendra à la fin du monde et qui vient aussi chaque jour, puisque avec sa grâce, nous puissions faire le bien dans notre vie et dans la vie des autres. Notre Dieu, c'est un Dieu qui vient. Il ne faut pas oublier cela. Dieu, c'est un Dieu qui vient. Il vient continuellement. Il ne déçoit pas notre attente. Le Seigneur ne déçoit jamais. Il faudra peut-être attendre. On aura des moments dans le noir, mais il ne déçoit jamais. Le Seigneur, il vient toujours. Le pape François a célébré samedi le consistoire de son pontificat. 13 nouveaux cardinaux ont été créés, parmi lesquels un Afro-Américain et un de l'Afrique centrale, précisément en provenance de Kigali. Parmi les nouveaux promus, 2 sont absents en raison de l'épidémie de Covid-19. Nous vous invitons à vivre quelques moments forts de cette célébration. Beatissimo Padre, Saint-Père, le siamo grati per averci nous vous remercions de nous avoir choisis da ogni parte del mondo de chaque partie du monde per condividere pour in partager modo particolare de façon particulière il suo ministero di votre vescovo di ministère Roma d'évêque de Rome per il bene di tutto il pour le bien santo popolo de tout le saint fedele peuple di Dio. fidèle de Dieu. Le siamo vivamente riconoscenti
Nous vous remercions pour nous avoir décerné un titre particulier de communion avec l'Église de Rome, qui est un appel du Seigneur à devenir encore plus des collaborateurs proches, cum Petrum et sub Petrum. Nous rappelons ce qui est écrit à l'Évangile de Luc. Quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Nous sommes conscients que chaque vocation ecclésiale est avant tout un service aux frères et à l'Église elle-même. Nous pouvons nous demander, est-ce que je sens sur moi la compassion de Dieu? Je la ressens. Je sens cette sécurité d'être fils de la compassion. La conscience de cette compassion de Dieu pour nous est-elle vivante? Il ne s'agit pas d'une chose facultative et non plus, je dirais, d'un conseil évangélique. Non. Il s'agit d'une exigence essentielle. Si je ne me sens pas objet de la compassion de Dieu, je ne comprends pas son amour. Ce n'est pas une réalité qui peut s'expliquer. Soit je la sens, soit je ne la sens pas. Et si je ne la sens pas, comment puis-je la communiquer, en témoigner, la donner? Je ne pourrais pas le faire. Concrètement, ai-je de la compassion pour ce frère, cet évêque, ce prêtre? Ou bien j'ai détruit toujours avec mon attitude de condamnation, d'indifférence, de regarder de l'autre côté? En fait, pour m'en laver les mains, pour m'en débarrasser. De cette conscience vivante dépend aussi la capacité d'être loyal dans notre ministère, y compris pour vous, frères cardinaux. La parole compassion m'est venue au cœur justement au moment où je commençais à écrire la lettre de 1er septembre. La disponibilité d'un cardinal à verser son sang, signifié par la couleur rouge de son habit, est sûre quand elle est enracinée dans cette conscience d'avoir reçu de la compassion et dans la capacité d'avoir de la compassion. Autrement, on ne peut pas être loyal. Des nombreuses attitudes déloyales des hommes d'Église dépendent du manque de ce sens de la compassion reçue et de l'habitude de regarder de l'autre côté, de l'habitude de l'indifférence. Demandons aujourd'hui, par intercession de l'apôtre Pierre, la grâce d'un cœur plein de compassion pour être témoin de celui qui nous a regardés, qui nous a aimés, qui nous aime toujours, qui nous regarde avec miséricorde, qui nous a choisis, nous a consacrés et nous a envoyés porter à tous son évangile de salut. Sur le plan local, à présent, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, recevra officiellement dimanche 6 décembre prochain le pallium des mains du nonce apostolique mandaté par le pape. L'événement se déroulera à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Le pallium est un ornement liturgique catholique en laine de couleur blanche. Il est réservé à quelques membres du clergé, notamment le pape et les archevêques métropolitains. Sous le thème « La vérité vous rendra libre », une messe d'envoi pour l'ouverture de l'année pastorale a été présidée vendredi de la semaine écoulée par l'archevêque de Libreville à la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Face aux religieux et missionnaires du Gabon, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a dit l'importance de refléter le Christ dans la manière d'être et de faire.
Écoutons la sœur Natacha, présidente de l'Union diocésaine de la vie consacrée, en abrégé UDVIC. L'objectif de cette célébration autour de Monseigneur était de renforcer les relations entre les religieux et l'Église diocésaine, parce que nous sommes une même famille et nous travaillons dans un même champ. Donc si nous avons ouvert nos activités par cette célébration en invitant notre archevêque, c'est pour dire que nous sommes de tout cœur avec notre archevêque et Jésus, qui nous a tous appelés, nous a dit que tout soit un afin que le monde croie. Donc c'est vraiment l'essentiel de cette rencontre. Le message de cette rencontre, c'est de dire nous sommes tous un, parce qu'en étant un, le monde va croire que vraiment le Christ nous a appelés. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens. À chaque fois que nous aurons des activités, nous allons toujours appeler nos frères diocésains pour partager avec eux cette joie d'appartenir au Seigneur. Ce qu'on doit retenir, c'est que, comme l'a dit Monseigneur, la vie consacrée est l'anticipation de la vie que nous aurons au royaume. Voilà. Comme Jésus l'a dit dans son évangile, les anges ne se marient pas. Hein? Nous serons comme des anges. Et nous, les consacrés, nous vivons déjà sans nous marier pour le royaume des cieux. Donc c'est pour dire à nos frères et sœurs aussi que c'est possible d'être heureux sans le mariage, sans les enfants, lorsque nous avons Jésus comme base de notre vie. J'ai aussi apprécié ce que Monseigneur a dit, c'est que c'est vrai, nous sommes tous frères. Il faut l'être dans la vérité. La vérité est que nous sommes tous frères. Ça, j'ai beaucoup apprécié cette expression de Monseigneur. Les activités qui vont se poursuivre, nous avons essentiellement les recollections. Par exemple, samedi 5, nous aurons une recollection. Et après la recollection, nous aurons en février la journée mondiale de la vie consacrée. Et comme ce sera le 2 sera un mardi, nous allons anticiper le week-end. Et je pense que nous passerons à Cathol TV avec les jeunes pour parler un peu de la vie consacrée. Ils vont nous poser toutes les questions possibles qui leur viennent à l'esprit. C'est ce que nous avons prévu. Et bien évidemment, il y aura la recollection du carême. Et nous voulons aussi aller en pastoral ensemble, c'est-à-dire tous les religieux, tous les consacrés, aller en pastoral, c'est-à-dire voir au niveau de nos jeunes qu'est-ce qui ne va pas, les écouter, voir aussi au niveau des personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment la particularité de cette année, de pouvoir aller en pastoral ensemble. Nous avons dit par exemple, nous pouvons nous retrouver dans une paroisse et atteindre les jeunes en leur disant que telle date, les religieux seront dans telle paroisse pour vous écouter. Et comme ça, ces jeunes viendront, nous allons bavarder, nous allons les écouter. Et puis, je pense que quand on écoute quelqu'un, c'est quand même une forme de guérison pour la personne. Et à partir de cela, nous allons déceler quels sont vraiment les problèmes des jeunes. Ce dimanche 29 novembre 2020, une messe a été célébrée au petit séminaire Saint-Kizito de Yem par l'abbé Jean-François Edou Essonneau, chancelier du diocèse de Yem et directeur du dit séminaire. Suivons cet extrait. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. C'est pourquoi, depuis le 28 juin dernier, où nous avons été affectés comme directeur du petit séminaire, nous avons estimé que, avant le début effectif de nos activités, que nous puissions célébrer une Eucharistie pour confier au Seigneur cette nouvelle année qui commence et ces enfants qui nous sont confiés pour la formation. Amen. Amen. C'est donc au départ une messe d'action de grâce pour nous et pour moi surtout, parce que lorsque j'ai vu ma mère arriver tout à l'heure, je me suis rappelé de la première fois qu'elle m'a accompagné ici alors que j'étais en 6e. Quand elle rentrait et qu'elle venait de faire mon lit, je pleurais et je ne pouvais pas imaginer un seul instant que plusieurs années plus tard, j'allais revenir dans cette maison qui m'a formé, non plus comme séminariste, comme mes fils, mais désormais comme prêtre. Amen. Amen. C'est donc une occasion pour moi de leur dire que plusieurs parmi eux, et d'ailleurs le petit séminaire, c'est la pépinière des vocations. S'ils ne deviennent pas prêtres, au moins nous aurons contribué à faire d'eux de vrais citoyens dont le Gabon a besoin. Et cette maison a largement contribué à cela,
parce que c'est une maison pleine d'histoire. Le petit séminaire Saint-Kizito d'Angon existe depuis 1965. C'est donc une maison cinquantenaire qui a déjà fait son temps et qui continue encore de former. Neuvaine de l'Immaculée Conception, ce lundi débute la neuvaine de prière en vue de la célébration de la fête de l'Immaculée Conception. Chaque 8 décembre, en effet, l'Église célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Cette année, l'Église encourage les chrétiens à prier en famille en raison des restrictions imposées par la lutte contre la COVID-19. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Lundi 30 novembre, l'Église célèbre la fête de Saint-André, apôtre, frère de Simon. Il fut avec son frère invité par Jésus-Christ à devenir pécheur d'hommes. Nous souhaitons bonne fête aux fidèles de l'Église Saint-André et bonne fête à toutes les personnes qui portent le prénom André. Ayons une pensée pieuse en ce jour pour Monseigneur André Fernand Anguille. Nadia Lucille Moulon-Bounziou, j'ai été heureuse de vous présenter ce journal. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons l'espérance, la foi et la charité.